Et salut les amis, allez comme chaque semaine on procède au tirage au sort. Cette semaine il n'y a que 3 gagnants cette semaine, on a eu que 123 likes je crois. Je rappelle que dès qu'on dépasse les 200 likes sur chaque vidéo, la semaine suivante je fais gagner donc du coup 4 gagnants au lieu de 3 gagnants. Donc cette semaine c'est Clément Nourri, Renaud Butcher et Croxy. Chacun vous gagnez 7 boosters ou... 7 boosters, non quand même pas, non. Je suis généreux mais pas à ce point. 7 tokens ou un booster de votre choix. Vous avez les liens dans la description. Si comme eux vous aimez la chaîne et vous voulez participer au tirage au sort, pardon, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo. Semaine dernière on a tenté une vidéo sans commentaires. J'ai juste donc, du coup enregistré les paroles des joueurs. Ça a pas mal plu, mais c'est vrai que le bruit au fond était un petit peu dérangeant. Donc en effet, j'ai retenu vos critiques. D'ailleurs, pensez toujours que même une critique négative est toujours une bonne critique à prendre. Donc du coup, là, la prochaine fois, je pense que je testerai donc, du coup, des vidéos avec uniquement en fait, les paroles des joueurs. Je le ferai de temps en temps et donc du coup, je ne ferai pas de commentaires. Bientôt, je ferai un sondage aussi sur le Relic Fest. Est-ce que vous préférez le voir en direct, mais du coup avec une qualité vraiment très mauvaise, ce sera du 720p, ou alors je mets les vidéos en différé, mais par contre ce sera du 4K, voilà. Donc, et puis bien sûr il y aura du coup le commentaire et il y aura l'affichage des cartes. Tandis qu'en direct, je vais juste vous balancer directement la vidéo telle quelle. Et c'est vrai que niveau éclairage, c'est pas ultra top, faut que je vienne avec mon éclairage, mais malgré tout, c'est pas des conditions toujours optimales. Et surtout, le brouhaha autour de la grande salle va être assez compliqué, même si on met des micro-cravates à chaque joueur. Voilà. Donc bientôt, je vais faire un sondage, voilà, si vous voulez, donc en direct ou en différé pour le Relic Fest. Allez, avant de commencer, je tiens à signaler qu'il y aura un tournoi à Toulouse, à la boutique Fantasy Sphere, le dimanche 22 octobre, pour gagner un Biland à simplement 20 €, pardon, et je serai présent pour jouer et pour filmer. Aujourd'hui, on se retrouve à la boutique Guageux, donc là où nous sommes à Agen. Je joue Jadar, un deck que j'avais encore jamais joué, et je suis opposé à Tivit, le terrible Tivit de Max. Ça va être assez délicat, mais voilà, il faut bien un peu tester n'importe quel deck. Donc là, du coup, c'est un deck aggro. Et en plus, j'ai l'avantage de commencer, donc ça va me permettre de pouvoir peut-être être très agressif et de pouvoir essayer de remporter une game face à ce terrible deck qui est Tivit. Donc j'ai beaucoup de créatures, hein, comme celle-ci, comme la carcasse d'égout qui est Anavoc de 1. Max hésite à me contrer, il doit sûrement avoir un faux pas mental en main. Il veut sûrement le garder pour plus tard, il hésite. Et ce sera accepté. Ah, quoique j'ai peut-être parlé trop vite. Non, et en plus je crois qu'il avait même pas eu de faux pas mental en main, donc il faisait du bluff. Allez, hop, un terrain engagé. Ah non, il n'y a pas de faux pas mental en main. Je vais prendre, il va prendre 2 pardon, passer à 18. Je vais lancer Jadar, je vais profiter qu'il soit full tap. C'est parfait. Du coup, à la fin du tour, je vais créer un token zombie. Je rappelle que c'est des tokens comme ça que vous pouvez gagner lorsque vous gagnez tirage au sort et lorsque vous êtes marmois. Alors, il va poser un fetch. Ce sera une fin de tour pour lui. Donc, très bon départ pour moi. Hein. Dès que j'ai une créature, un invoque de 1 et que je commence en plus, ça fait déjà quand même beaucoup d'agression sur la table. J'attaque bien sûr avec tout. S'il n'y a pas de bloc, il prendrait 5, il passerait déjà à 13. Il y aura peut-être une anti-créature qui va être jouée. Et non, il prend 5 qui passe déjà à 13. Allez, je vais continuer l'agression. Je vais lancer un obscur confident. Et je vois beaucoup de contre en main, mais je vois pas beaucoup d'anti-créatures. Il va fetcher, il va passer à 12. Il va aller chercher hop, un biland. Ici, ce sera une mer souterraine. Oui, mon zombie à la fin du combat est détruit. Ce sera une déconcentration. Ce sera contré, moi, ce que je paye 2. Hop, c'est contré. Et fin de tour, je vais... Ah, c'est pas encore fini. J'ai encore une créature, un invoque. 2-2 ce coup-ci. Par contre, qui va m'infliger une blessure à chaque tour, tant qu'il a au moins 2 survies. Ah, et c'est il est peut-être le faux pas mental. Alors, j'ai peut-être mal vu. Il est peut-être le faux pas mental, en fait, depuis le début. Et du coup, hop, il passe à 10. Il me le contre. Et fin de tour, j'ai à nouveau un token zombie. Il va faire une contemplation. Il va aller chercher, je pense, une phrase. Ah, ben là, voilà la phrase. Il y a un déluge toxique qui est arrivé, là. Hop. Et il va le mettre dessus.
En même temps, c'est dangereux si je lui défausse avec une carte de défausse. Il la met quand même sur le dessus, sachant qu'il ne pourra pas la jouer. Il la pioche de suite. Un Ravland, il est obligé de le laisser dégager pour pouvoir jouer soit anti-créature, soit un contre-sort. Il faut qu'il se débarrasse de Jadar, je suppose. Mais il va encore attendre. Ouf, et j'ai pioché contamination. Mais phase d'attaque, 1, 2, 3, 4, 5. Il garde. Je joue contamination et là il contre avec son nœud logique alors qu'il savait qu'il piochait le déluge toxique. Il aurait pu le laisser passer. J'ai pas compris son play. Et bien du coup il le fait à 2. Il se débarrasse de tout mais il passe à 1 point de vie. Ce qui n'est pas gagné face à un deck comme le mien qui ressuscite beaucoup de créatures du cimetière. Et bien du coup pour 4 mana, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rejouer Jadar, du coup ça fait 2 créatures, comme ça même s'il y a un anti-créature, il ne pourra pas gérer les deux. Il lui faut à nouveau une race, ou 2 anti-créatures, ou un mage en ce vif, et un anti-bête. Ah, il rate son cimetière, donc il a peut-être en effet un mage dans ce vif. Non, il y a un trou de mémoire. Je crois après que c'est un anti-bête, mais il va lui manquer. Ouais. Une dîme. Et je crois que c'est une sauve de chef de sang, il me semble, qu'il y a ici. Ben là, il n'a pas de solution pour gagner. Ouais, hop. Et bien 1-0. Ah là, j'ai eu un départ vraiment très très violent. Même si le déluge toxique a permis de tuer pas mal de bêtes. J'avais fait déjà assez de points de dégâts comme ça. Allez, un petit mulligan pour moi. Un fetch pour Maxime. Lacérateur vampire. Il va fetcher en réponse. Il va chercher une toundra. Ah, et il va chercher une île avec la Laurienne révélée, recyclée. Un Biland, une Mersoute. Un mur d'augure, 0,4 et il pioche une carte en arrivant en jeu. Ouais, entretien, je perds 1, je passe à 19. Et les phases d'attaque qui va forcément être bloquée par le mur. Derrière, je vais lancer Jadar. Et fin de tour, je vais créer mon token zombie. Donc il y a des versions vintage comme ça qui me restent encore. Et qui sont assez populaires, donc je pense que j'en referai encore. Mais pas pour cette année. Les frais de port et les frais de douane coûtent assez cher pour commander tous ces tokens. Mais il me reste encore quelques-uns si vous voulez. Un Ponder du côté de Maxime. Ah, il va relire Jadar. C'est vrai que c'est pas un deck que je joue régulièrement. Et du coup, il est pas habitué. Allez, je perds un à mon entretien. Je passe à 18. Phase d'attaque avec les 3 créatures. Il va forcément bloquer une des plus grosses. Il va prendre 3. Il va passer à 16. Ah, à moins qu'il ait un anti-bête.
Ouais, il va avoir un anti-bet, un exterminé qui va tomber sur Jadar. Et il prend que 2, du coup il passe à 17. Ouais, lui il meurt à la fin du combat. Vran, ça c'est très très bien. Quand une créature, enfin au moins une créature meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. Ça va trigger qu'une fois par tour. Mais c'est très très bien, il va être obligé de le gérer lui en premier. Et ensuite je vais faire une poussée fatale sur le mur, qui va être contré avec le faux pas mental. Là, c'était pas très bien joué de ma part. J'aurais mieux fait de jouer la poussée fatale dès le début du tour pour pouvoir en mettre 2 de plus avec mon macérateur vampire. Pourquoi j'ai joué en second? Bon, de toute façon, ça a été contré, ça change rien, mais. Une épopée d'Urza. Allez, ce coup-ci, j'ai fait un mot de pouvoir mortel. Je crois que je suis un des rares joueurs à jouer cette carte. J'adore cette carte. Un peu comme droit à la gorge. Très peu joué ces 2 anti-créatures, pourtant j'aime beaucoup. Ah ouf, ça va être contre avec un commandement cryptique. Alors du coup, est-ce qu'il va me remonter une bête en main? Il n'y a pas trop d'intérêt puisqu'on peut les reposer facilement. Ou il va peut-être engager mes créatures pour éviter de se prendre 2. Ou piocher une carte pour chercher des meilleures cartes. Ouais, il va piocher une carte. C'est quand même plus intéressant, je pense, en effet. J'attaque avec les 2, il va en bloquer une. Il prend quand même 2. Et seconde phase principale, un fantôme indolent. Alors ça, c'est vieux, ça vient de Mirage. Je me rappelle qu'à l'époque, je jouais un mono noir ultra aggro avec 4 comme ça. Il y a aussi beaucoup moins d'anti-créatures que ça à l'époque. Mais voilà, ça vole pour de l'invoque. Et dès que c'est ciblé, ça meurt. De toute façon, il n'a que 1 endurance, donc j'aime beaucoup. Un deck aggro comme ça, c'est vraiment très bien. Ouais, j'avais oublié de perdre un entretien avec le lacérateur vampire. Allez, phase d'attaque avec les 3. Il va bloquer du coup Vran. Il va prendre 4 avec les 2 autres. Pour un invoque à nouveau une créature 2-1, le champion sanguinolent, qui ne pourra pas bloquer celui-ci, mais qui pourra revenir facilement du cimetière. Il va perdre 1, il va fetcher avec sa vue prismatique, il va passer à 10. Ah ouais, quand même, pour 5 d'invoque qui joue la Force of Will, si j'ai contamination, là, ça en est fini de lui. Ah, c'était ultra risqué. En même temps, il a pas trop choix. S'il laisse passer, après, moi j'attaque avec toutes mes créatures, il va prendre trop cher. Donc il n'a pas trop choix. Il pose vite. Moi, en réponse à la capacité activée, enfin la capacité déclenchée de Tivit, je vais créer un jeton construction. On ne sait jamais si avec ces trésors, il pouvait faire une fin du compte. Donc je crée un petit jeton Megaman. Voilà, je prépare mon second jeton construction parce que j'aimerais bien en faire un à l'entretien suivant, enfin la phase de pioche suivante. Et du coup, il va créer 2 trésors et moi je vais lui filer un indice. Donc là, l'asserteur vampire ne me fait plus perdre un point de vie parce que mon adversaire a moins de 10 points de vie. Voilà, c'est ce que je lui dis d'ailleurs. Je pioche, trigger sur l'épopée d'Urza. Je pense que je vais refaire un jeton construction. Et il a les réponses. En réponse, il sacrifie ses 2 trésors et il fait un Edit Sheoldred. Il me demande de sacrifier une créature jeton. Du coup, hop. Elle aura le mal d'invocation, c'est que je viens de poser. Très bien joué de sa part. Il est encore à 9. Heureusement que j'ai pas ce crâne quand même. Là, je suis allé chercher du coup avec l'épopée d'Urza. Je vais pouvoir équiper mes créatures, comme ça si elles meurent, elles me font faire piocher, et si elles ne meurent pas, elles vont quand même infliger des blessures, enfin une blessure de plus en tout cas.
Bah là, faut équiper le lacérateur vampire. Voilà. Et il faut juste attaquer avec lui, en fait, je pense. C'est tout. Il meurt, de toute façon, mon adversaire perd 2. Et s'il ne bloque pas, il perd 3. Donc c'est une très... Voilà, ça vaut le coup. Voilà, hop. Mon adversaire perd 2 à cause de Vran. Et en plus, je piocherai 2 cartes avec le passe-crâne. Il gagne 2 points de vie aussi, c'est vrai. Hop. Ouh. Et j'ai pioché un Tourak. Quand je vais pas pouvoir jouer ce tour-ci, mais c'est pas grave. Du coup, je vais équiper le token de construction avec passe-crâne. Token de construction, du coup, qui est 3-1. Et en fait, tant que Vran n'est pas géré, ben, je vais... je pense... Ah il a sûrement voilà, un sanctuaire mystique qui va remettre le commandement cryptique sur le dessus. Et ben, il va pouvoir du coup attaquer et récupérer avec les indices et trésors le commandement cryptique. Mais moi j'ai quand même mon 2-1 volant qui est tout pourri, mais hey, il va me permettre de pouvoir bloquer. Ah bah non, de toute façon il fait un brainstorm, donc de suite il va aller chercher son commandement cryptique. Ouais, dommage pour moi. Donc il y a un commandement cryptique, il y a un temple de la fausse divinité je crois. Ouais c'est ça. Et un autre terrain encore. Donc il remet le temple, et il remet sûrement le terrain aussi. Non, je sais pas vu ce que c'était ça. Ah, il met le temple sur le dessus. Il a peut-être peur de voir Tivit. Ah non, il veut faire 2 mana pour pouvoir utiliser ses trésors, ses indices plus facilement. Il m'attaque du coup avec Tivit. Il faut que je bloque. Il faut que je bloque, sinon il va faire des trésors. Et je sais qu'il a un commandement cryptique en main, donc il n'y aurait aucun intérêt à ce que je ne bloque pas là. Je sais très bien qu'il va vouloir jouer son commandement cryptique. Et du coup, il perd 2. Donc c'est très bien. Allez, encore une créature agressive en main. Là, non, il faut attaquer, je pense, et ensuite lancer Tourak. Ouais, voilà, comme ça. On va le forcer. Ah non, il veut pas faire le commandement cryptique. Il va bloquer, il va prendre 3. Non, il va pas prendre 3. Il va remonter mon jeton et piocher une carte. Mais du coup, il est quasi full tap. C'est l'occasion rêvée de jouer Tourak et lui défausser les 2 cartes qu'il a en main. Donc il a un terrain et... il a 2 terrains. Allez, je vais poser une usine de Mishra. Ce sera très bien pour le prochain tour. Hop. Pour 4, du coup, je vais jouer Tourak Kike. Alors, le fait qu'il défausse 2 terrains, il s'en fout un petit peu. En revanche, le fait qu'il soit quand même 4-3 protection contre blanc, c'est ouais, forcément pas top. Donc il arrive 2 marqueurs. Et en plus, je crois que j'ai encore, ouais, j'ai le Lifetime Pass Holder en main. Ah, et je l'ai pas joué. Alors, j'ai préféré, ouais, équiper, voilà. Comme ça, mais oui, je lui mettrai 5 au prochain tour. Et s'il le tue, je piocherai des cartes. Pas bête. Et en plus, il perdra des points de vie à cause de Vran. Allez, bam, ce coup-ci, je prends 6. Ce coup-ci, il va faire un seul trésor et un indice. Et le choix est toujours difficile, mais moi en général, je donne toujours un indice. Ils ont toujours besoin de beaucoup de mana pour pouvoir piocher et craquer leurs indices. Là, je compte justement qu'il va pouvoir piocher et encore piocher. Et s'il fait ça, il ne restera plus que 3 mana plus le trésor. Ouais, je préfère lui filer un indice encore. Donc 2 indices et un trésor. Et il fait un démonique tutor. Est-ce qu'il a des trucs pour gagner des points de vie dans son deck? Oui, il a la carte noire là, qui exile les cartes les cartes de créatures des cimetières. Ah non, il allait chercher une poussée fatale. Oui, en même temps, il était à 5 points de vie, il n'avait pas trop le choix. Ouais.
Mais ouais, mais du coup, il me la tue, il perd quand même 2 points de vie. Peut-être en effet, ça aurait été mieux de d'aller chercher quelque chose pour gagner de la vie, je sais pas. Non, il y avait la Mishra aussi. Il gagnait 3, il passait à 8. Il perdait. Il passait à 1 avec cette technique. Ouais, il peut pas. Ouais, ouais, c'était compliqué. Ouais, quoi qu'il passait à 1, il pouvait le refaire. Il pouvait repasser à 4. Ouais, peut-être que. Ouais. S'agripper la poussière aurait été peut-être une meilleure carte à aller chercher. Du coup, j'attaque avec la Mishra et Vran. Il va bloquer la Mishra, il va passer à 1. Et du coup, là, j'ai plus qu'à poser ouais, Lifetime Pass Holder. Je l'équipe avec le pince-crâne. Il meurt. Et du coup, il y a un trigger de Vran. Et ouais, il a plus qu'un terrain en main. Du coup, il va sacrifier l'indice pour pouvoir piocher. Et il pioche encore un terrain. Et bien dommage, 2-0. Ben enfin, je suis content d'avoir battu ce fameux Tivit qui me bat tout le temps d'habitude. Donc je suis assez content. Comme d'habitude, je remercie tous les membres et on se retrouve vendredi prochain. Allez, à bientôt. Bye bye.